que ce document qui est ici, qui est un document du Trésor américain, qui est sorti lundi dernier, le 29 avril, est explosif. Alors racontez-nous, qu'est-ce qu'il y a dans ce document? Eh ben, ce document, c'est un document, donc vous avez une directive américaine qui établit les sanctions économiques contre la Russie et l'ensemble du tissu économique de la Russie. C'est le département du Trésor américain, je suppose, c'est ça. Et qui est le bureau des sanctions. C'est un bureau des sanctions. D'accord. C'est tellement explosif qu'on a vérifié avec votre équipe de journalistes la source et la racine, et on a trouvé le site internet du bureau des sanctions. Et on a retrouvé le document sur ce site. Donc on a vraiment vérifié la source primaire. Et ce document est signé donc il y a 3 jours, signifie, c'est quand même assez dingue, que les États-Unis ont levé les sanctions à l'égard des principales banques russes, y compris la Banque de Russie, la Banque centrale, l'équivalent de la Banque de France, dans tout le secteur énergétique jusqu'au 1er novembre. C'est absolument historique. Et ça date de quand, ce document? Enfin, il est 29 avril. Donc 29 avril jusqu'au 1er novembre, on lève les sanctions. Vis-à-vis des banques, et donc sur le domaine énergétique. Et dans le domaine énergétique, il y a la définition chapitre 11, c'est la production, le gaz, la liquéfaction, le nucléaire, l'uranium, etc., etc. Donc c'est tout le secteur énergétique pour lequel il peut y avoir des échanges bancaires entre la Russie et les États-Unis. C'est pendant que l'Europe s'affaiblit, en Europe, en Ukraine, je rappelle quand même une chose importante, André, c'est que l'Ukraine a signé 9 réacteurs nucléaires avec les États-Unis. Alors moi je veux bien qu'on arme, pourquoi pas, c'est la décision du président de la République, c'est la décision du président. Mais on pourrait au moins bénéficier de 3 réacteurs. On est un des pays majeurs dans le monde. Nous finançons les réacteurs nucléaires de l'Ukraine, quoi, notamment. Voilà. Ukraine qui commande les 9 réacteurs, pas un pour la France. D'accord. Or, il faut quand même rappeler qu'il y a quelques jours, l'ambassade de France aux États-Unis, et c'est sorti dans les milieux autorisés, a émis une note d'alerte pour expliquer que les États-Unis, et en particulier le Congrès et les républicains de Donald Trump, sont en train d'envisager des lois extraterritoriales pour sanctionner la filière nucléaire française qui travaille avec la filière russe. Vous vous rappelez que Alstom, on avait vendu les turbines Arabelle, et que le rachat des turbines Arabelle que General Electric devait vendre à EDF est bloqué depuis le mois de décembre. Tout à fait, par les Américains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'un côté, les Américains envisagent des sanctions économiques très puissantes contre la filière nucléaire française, et de l'autre côté, et en même temps, est en train d'organiser des relations économiques en levant les sanctions, des banques russes. Et encore une fois, c'est pas une information de la propagande du Kremlin, c'est une information provenant du département d'État américain et du département du Trésor. Je pose la question. En réalité, tout ça était limpide, c'est écrit dans mon livre Guerre de l'énergie au cœur du nouveau conflit mondial. Les États-Unis et la Russie, dans une guerre de l'énergie entre eux, cherchent à éliminer les concurrents, dont l'Europe, et en particulier le nucléaire français, qui est le principal concurrent de Rosatom en Russie et de Westinghouse aux États-Unis. Donc, si je vous comprends bien, si je vous écoute bien, Fabien Bouglet, c'est effectivement assez hallucinant. D'un côté, les États-Unis disent, on gèle, d'ailleurs, et les Européens, puis qui ont suivi, etc., on gèle tous les avoirs russes, hein, vous savez. La Russie a commencé à répliquer en disant, on va geler aussi les avoirs américains, telle ou telle banque, JP Morgan et autres. Mais en même temps, on continue, les banques, on leur permet de commercer. On continue depuis 3 jours. Jusqu'en novembre. C'est pour ça que je dis, mais c'est une supputation, c'est une hypothèse. Je me suis dit, pourquoi ils ont levé l'embargo, en tout cas. Ils ont levé l'embargo sur l'énergie et la relation entre les banques. C'est ça. Des principales banques. Une dernière question, Fabien Bouglet, par rapport à ce que vous venez de dire, sans que je rappelle, la levée des sanctions il y a 3 jours, alors que l'embargo, la guerre entre Russie et Amérique, la guerre par procuration, bien sûr, levée de l'embargo sur les banques, y compris sur les banques
russe pour tout le domaine de l'énergie. Et vous m'avez dit que donc ça s'est passé il y a 3 jours et ça va jusqu'en novembre. Ben, début novembre. Début novembre. Et oui, exactement. Et le 5 novembre, c'est quoi, Fabien Bouguelet? Ce sont les élections américaines. Donc voilà. on a compris que tout se joue aujourd'hui jusqu'aux élections américaines et que d'ici là, les États-Unis entendent bien continuer à travailler avec la Russie et rétablir des relations diplomatiques avec la Russie. Voilà, CQFD, vous avez tout compris.